Bonsoir à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour votre émission Jet Smash Radio, votre émission bimensuelle qui va vous parler donc de Super Smash Bros Melee, des tournois qui sont passés, des tournois qui vont venir. On a cette semaine un nouvel invité de luxe. Je suis comme d'habitude accompagné par Foster et Lucan. Bonsoir. Salut. C'est évidemment Darks qui s'occupe de tout à la technique. Salut. Et notre invité de luxe de cette émission, c'est Mono. Pardon, non, c'est pas Mono. Ah, je me suis encore trompé. C'est Hercule. Salut Hercule. Oh là là, quelle erreur. Bonsoir. Ah, ça commence bien. Ah ouais, mais non, mais évidemment, vous le connaissez tous sous le pseudo de Mono. Il a changé pour des raisons obscures et probablement Peggy 18. Ah, pour le coup, Mais, c'est vraiment une longue histoire. Ouais. Ah ouais, mais de toute façon, je pense qu'on va te demander de nous expliquer ça. On a du temps, non? Non. Ah non, on n'a pas le droit. Ah, D'accord. d'accord. Bah, de toute façon, Lucan, c'est toi qui vas t'en occuper puisque Ah. je te confie Mono Hercule. Eh ben, écoute, à nous deux, mon petit. Je vais voir à quelle heure je vais te manger. Alors, déjà, je vais te laisser te présenter un peu, genre qui t'es, tu vois, depuis combien de temps t'es dans le commu, ce que tu cherches à faire avec nous. Puis bah voilà, quoi. Après, on improvisera à partir de ce que tu nous dis et puis on te posera des questions qui te mettront bien au fond, là, t'inquiète pas. D'accord, très bien. Bah, alors moi, c'est donc Aloïs de mon prénom. Donc certains me connaissent sous le pseudo de Mono et plus récemment Hercule. Bon, j'expliquerai plus tard dans l'émission pourquoi. Oh là là. Alors moi, je joue à Smash depuis maintenant 6 ans, 7 ans si on rajoute une période obscure par rapport à Brawl. Donc j'ai commencé dans la communauté de Montpellier avec Jim qui a été un précédent invité lors d'une émission de Smash Radio et là je suis depuis 4 ans sur Nantes, là où j'ai monté la petite nouvelle communauté, on va dire. Voilà, une communauté qui est quand même de plus en plus populaire, hein. Tu nous as même volé un de nos jours à nous. Ah bah ça, écoute, hein, la qualité attire forcément des joueurs de qualité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis donc. Ça commence. Donc ouais, voilà, toi t'es un joueur qui est quand même assez, qui a vu les changements je dirais les changements qui sont parvenus dans la commune. T'as choisi du coup de continuer à t'investir justement dans cette commune en tant que cette fois-ci organisateur. Comme tu faisais référence à comment tu as monté ta commune, mais aussi maintenant on te connaît de plus en plus sous tes diverses activités professionnelles, à savoir d'un côté illustrateur et de l'autre côté organisateur d'événements. Eh bien, je tiens à te souhaiter de la part de tout le monde la bienvenue dans cette émission. Bah écoute, merci à vous de me laisser cette occasion. En tout cas, ça fait très plaisir. Pas de souci. Après, ouais. Bon, alors pour le moment, illustrateur, c'est quand même un bien grand mot. Organisateur aussi. Je suis quand même avant tout joueur, il faut le savoir. Mais oui, j'ai quand même. Au début, c'était pas mal d'investissements pour commencer à décoller. Enfin, grâce à donc l'asso Beat by 44 qui a été sur Nantes, donc qui organise différents événements de versus fighting. En gros, qui nous ont permis d'avoir plusieurs, on va dire, un petit réseau pour commencer, toucher différentes personnes via des conventions façon Japan Expo, tout ça, ou encore des tournois dans des bars. Ouais. Et là, depuis maintenant 2 ans aussi, on a notre petit tournoi biannuel qui commence à avoir son petit succès, donc je suis assez content. Ouais. Et donc l'illustration, oui, là je commence à essayer de m'y investir un peu plus quand même parce qu'il y a une petite période de battement, on va dire, mais oui, c'est tout aussi important. Ok, eh ben, écoute, de toute manière, on reparlera de tout ça un peu plus tard dans l'émission, parce que justement, aujourd'hui, le sujet, c'est l'organisation d'événements. Moi, j'ai quand même envie un peu de savoir qu'est-ce que ça fait en tant qu'être humain quand on déménage de Montpellier pour aller à Nantes. Enfin, autant partir au pôle Nord, quoi. Tu m'étonnes. Tu vois, il faudra que tu nous racontes, tu peux le faire maintenant d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait monter là-haut, si loin de nous? Qu'est-ce qui t'a fait abandonner le cercle lunélois de la puissance?
Bah justement, le cercle luné loin en soi. Ah, ça y est. d'accord. Très bien. Non, plus sérieusement, en fait, c'est plus par rapport à mes études. En fait, bon, malgré le nombre d'écoles qu'il y avait sur Montpellier, il a fallu que j'aille sur Nantes. On va dire que sur Montpellier, c'était quand même plus destiné à la 3D, tout ça. Et moi, c'était vraiment du dessin académique que je recherchais. Et il faut savoir que l'école que j'ai choisie à Nantes était la moins chère et celle qui avait quand même le programme qui m'intéressait le plus. Donc, et l'envie de changer d'air un petit peu aussi, ça faisait du bien, on va dire. Ouais, mais moi, je suis assez impressionné que tu aies eu la foi de partir aussi loin, quoi. Enfin, pour remettre en contexte un petit peu avec une expérience tout à fait personnelle, donc là, cette année, je suis à Toulon. Et en gros, en partant de Montpellier, j'ai eu le choix entre aller à Toulon ou aller à Lille. Bon, je suis sûr que Lille est en soi une ville plus intéressante que Toulon, mais j'avais quand même du mal à... J'avais quand même du mal à concevoir partir aussi loin, donc je suis assez impressionné que tu aies pu faire ça. Quand on se prépare bien, après ça tout roule. Ce qui compte, c'est de sauter le pas, puis après ça passe. Comme son premier tournoi, hein, c'est une fois que tu l'as fait, tu sais que tu vas en faire d'autres derrière, et puis voilà, quoi, t'es dans le cercle. Lucas, est-ce que tu veux prolonger un petit peu cette petite introduction de notre invité Écoute, à notre invité, je veux dire, parce qu'on n'introduit pas... Enfin voilà, vous avez compris, quoi. Ah, d'accord. Apparemment, nous ne serions pas les seuls, mais bon. Dans tous les cas, non, je pense que j'ai fini de le manger pour l'instant. On continuera à lui poser des questions, des questions un peu plus gênantes après, sur la suite de l'émission. Oh là là. Mais ouais, non, mais quand tu te ramènes en tournoi avec autant de swag, forcément, on se demande un petit peu quel événement troublant dans son enfance l'a conduit. Avoir une si belle moustache. C'est ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Clairement, un lourd passé se dresse derrière cette personne. Le peuple doit savoir. Et bah du coup, on tease un peu et puis on garde ça pour plus tard, toutes les petites questions gênantes. Du coup, je m'empare du micro qui est de toute façon dressé devant ma bouche pour les petites flash news, les petites breaking news de la séance. Sauf si quelqu'un m'en empêche. Non! Personne ne m'en empêche. Très bien. Et bah écoutez, donc on se retrouve. Bonjour à tous, on se retrouve pour les petites breaking news. Alors je vais aller vite, comme d'habitude évidemment. Donc j'ai commencé direct par mon smasher préf, Melgin, qui s'est dévoué pour tester la carte Super TGV Max 2, enfin bref, illimitée quoi. Donc attendez-vous à voir un Melgin débarquer partout en France, probablement avec un hoodie SNCF, on y croit. Rien à voir, mais Feka aurait été inspiré par Mélenchon et enverrait son hologramme joué en tournoi. L'hologramme aurait déclaré « Je vous force stock no fake avant de se faire DQ des singles et de pas venir au double ». Toujours en politique, le Canard enchaîné aurait des révélations choquantes à faire sur les emplois fictifs de LFM la semaine prochaine, mais avec beaucoup moins d'argent que Fillon, malheureusement. Qual ferait son premier tournoi hors ligne. Enfin, il organise, mais bon, vous avez compris de toute façon. Les petites news de Discord, venez sur Discord, évidemment. Et par contre, on ne sait plus du tout conjuguer, tout est mis à la troisième personne du pluriel. Il faut bien prononcer comme ça, parce que sinon ça ne marche pas. Un petit Chilien et un Japonais en tête du compendium de la HF-LAN. Donc évidemment, Trump rage sur Twitter en se demandant où sont les joueurs américains. Belia, quant à lui, se demande qui va lui payer son carrosse du coup. Mais pas sur Twitter parce qu'il a toujours pas compris comment ça marchait. On reste sur Trump, je vous spoil un peu le reste de l'émission. Hungrybox meurt à la fin de la saison 6 et Jon Snow ne peut pas venir au Beast. Donc je vous laisse deviner pourquoi. Oh là là! Évidemment, comme j'aime bien taper la maison, impossible de savoir quel jour aura lieu la prochaine émission de Jet Smash Radio. On n'arrive vraiment pas à se décider. Par contre, Forward Smash a un nouveau logo et c'est sûr que c'est plus facile de manier Photoshop que Excel. Bon, dans le doute, du coup, revenez sur cette page Twitch tous les soirs. Avec un peu de chance, vous tomberez sur cette émission. On ne sait pas du tout. Tout est possible. Et enfin, un sujet qui a déchaîné les passions, un projet de remplaçant de SmashRanking.ru est dans les cartons. Donc Liva aurait déclaré « C'est plus facile de bidouiller une feuille Excel que de se faire payer pour streamer sur ce continent de merde ». Lexi Exile aurait déclaré « Ça tombe bien, il me restait 10 minutes de libre le jeudi midi pour compléter mon emploi du temps de la semaine ». Et Mindtrick a déclaré, sans conditionnel cette fois, « Pourquoi il n'y a plus personne pour pleurer sur mon sort ?» et « Fuck Bécide », dans cet ordre-là. Donc voilà, pour conclure un petit peu ces petites news, n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des trucs confidentiels, bien breaking à m'envoyer. Donc en privé, je protège mes sources, surtout Volvic, qui est la meilleure roue quand on est un smasher. Voilà.
Et je passe le micro à Foster qui va vous parler très très brièvement, parce qu'il n'a pas que ça à faire, des tournois de ces 2 semaines passées. À toi Foster. Alors, laisse-moi d'abord reprendre mon souffle un petit instant. Je suis désolé. Cet homme va me mener à ma perte. Ça commence trop violemment là. Juste pour remettre un peu de contexte à nos auditeurs, alors il faut savoir qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer à chaque fois qu'il nous parle de Breaking News. Ça, c'est vraiment sa partie. C'est ça. Après, En fait, à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer la photo de mon document texte avec du flou partout. Comme ça, ils voient un peu si est-ce que j'ai 2 phrases parce que j'ai pas eu d'idée pendant ces 2 semaines où il s'est rien passé, ou est-ce que j'ai plein de trucs à dire et à part ça, ils seront dans la surprise la plus complète. On n'était pas préparés là, clairement. Ouh. Eh ben, Alors, bon, merci VDJ pour ces news. On va attaquer du coup les récaps de tournois. Mais alors, par contre, malheureusement, on parle généralement de récaps des tournois. Cette fois-ci, on va devoir uniquement se concentrer sur un seul tournoi. Je vous présente mes excuses pour ça, mais il n'y avait pas plus. Donc, résultat du tournoi, messieurs, dames. Entre ces 2 dernières semaines, je suis désolé, il n'y a pas eu grand-chose. Mais bon, c'est quand même plutôt intéressant. On va parler du coup du schisme, qui est toujours imprononçable. C'était à Dublin, en Irlande, le 4-5 février. Il y avait 62 joueurs avec Prof Pro, Mint, Frenzy, Maxi, R23 et Ministry. Si Ministry, ça ne vous dit rien, regardez la première émission et rappelez-vous de l'histoire de Jim qui parlait de « Pour la première fois de ma vie, la France a crié pour moi lorsque je jouais contre un Canadien. » Eh bien, c'était ce Canadien. Il est là, toujours en Europe. Les vidéos sont sur Geeky Goon Squad, pas encore, elles devraient arriver aujourd'hui ou demain. Malheureusement, l'IVA a eu un petit empêchement, mais ça arrive. Sans plus tarder, on va regarder tout de suite le bracket de ce top 8. Et messieurs, dames, il est tout de même à la fois sans surprise et à la fois, il y a du potentiel, des choses arrivent. Donc Prof Pro qui bat Frenzy, Min qui bat Maxi, Ministry qui bat Way, R23 qui bat Lek. Sans trop de surprise, la winner finale sans trop de surprise. Maxi qui fait un set très serré face à Ministry, on en reviendra un tout petit peu plus tard. Bon. Le Frenzy qui bat R23, du coup, c'est pas la première fois que ça arrive, mais bon, c'est assez serré entre les deux. Maxi, du coup, le puff, au fait, pour ceux qui ne savent pas, qui bat 3-2 Frenzy. On arrive en loser final, ça fait 3-0 face à Maxi. Et là, on arrive à la grande finale. Mint, qui est un joueur du netplay, un joueur irlandais, qui, du coup, qui un enfant du netplay, vraiment, qui ne fait que de monter et de monter de prouesse en prouesse. Là, une des premières prouesses a été notamment de battre Maillet au contract. Et depuis, il ne fait que de parler de lui, cet enfant. Eh bien, messieurs, dames, premier set de grande finale, c'est une victoire pour Mint face à Prof Pro, 3-2. Mais bon, après, on parle de Professeur Pro, faut pas déconner, 3-0, Mint rentre chez toi. Au niveau des choses qu'il y avait à regarder, malheureusement, encore une fois, j'ai pas pu suivre le Twitch. Néanmoins, excusez-moi, le top 8 rapidement, le voilà, il est beau, si jamais vous n'avez pas suivi le bracket. Donc du Puff, du Fox, beaucoup de Spaces par rapport à l'Arcamélé, ça change, on a notamment les deux chics, pas de Marv, pas de Peach, pas de voilà, on a de... Bref. du bon Fox comme on les aime. Mine de rien, enfin... j'aimerais revenir sur la première partie de la GF où Mint il a reset contre Prof Pro. Ouais. Genre, j'ai regardé le match et j'ai trouvé ça fou en fait que tu sais Mint qui est un joueur du netplay, ça se voit que c'est genre dans sa manière de jouer elle était totalement différente de celle des autres. J'ai trouvé ça vraiment rigolo. C'est un match qui est vraiment intéressant. Je pense que ça ferait du bien, tu vois. Genre, je le conseille à tous les viewers en fait qui cherchent à voir du Fox un peu différent de celui qu'ils ont l'habitude de voir. Mint, il a vraiment quelque chose de bien à lui. Je suis entièrement et 100% d'accord et du coup merci bien parce que ça va arriver justement à ma transition sur ce qu'il y a à voir sur ce top 8 et du coup Hungrybox a dit « Mark my words, Mint is the Cyrox of Europe ». Cyrox, c'est le petit jeune qui est sur la montée aux États-Unis et qui commence à faire, qui fait tomber les têtes. Mint, c'est à peu près la même chose, mais comme tu dis, ce Fox est à voir. Il faut vraiment, mais regarder ces matchs, regarder ce Fox. C'est un enfant du netplay. J'entends énormément de gens qui disent ouais, le netplay, ça fait progresser, ça fait vite fait progresser parce que machin, nanana. Eh ben écoutez, cet enfant, c'est un enfant du netplay. Il en est là et c'est pas pour rien. Entièrement d'accord avec toi, Lucan. Ce Fox est à regarder. Je pense que dans les plays, ça doit énormément aider à la notion d'être robotique, à la notion de mettre une barrière entre le joueur que tu affrontes
et le personnage. Il y a souvent la notion du « Ah, c'est dommage, je vais jouer contre tel joueur, machin, j'aime pas jouer contre lui. » Non, concentre-toi sur « Je vais jouer contre ce personnage-ci, concentre-toi sur jouer sur ce match-up. » Et je pense que le netplay, je pense que Mint est un des joueurs qui l'a en effet très bien compris. En tout cas, si vous n'aviez pas besoin de... Enfin, quelqu'un me dit X à reset prof pro en grande finale, bon, déjà ça attire mon attention, quoi. Mais voilà, si vous aviez besoin d'encore plus de raisons d'aller voir ce set, bah, vous venez de les entendre. C'est Maxi face à Ministry. Alors, Maxi face à Ministry, ça a été le Puff Chic qui a été 3-2. Alors, encore une fois, malheureusement, j'ai pas pu regarder le set, mais de ce qu'on m'a dit, il y a eu un time-out dans le tas et un match qui a duré 50 secondes. Voilà, dans un set, on arrive à caler un match de 8 minutes et un match de 50 secondes. La beauté de Super Smash Bros. Melee, messieurs, dames. Faut bien compenser quelque part. Bah, je veux dire, quand il y a un puff dans l'histoire, c'est soit ça campe jusqu'à 8 minutes parce que le mec est défensif, on n'arrive pas à le tuer, soit t'as des défauts dans ta garde et tu te prends 4 S d'affilée. Hein. On va laisser peser. Il se fait soigner un planning à respecter. Du coup, c'est marrant parce qu'on parlait il n'y a pas super longtemps sur Discord de peut-être... Enfin voilà, on avait un petit exercice de pensée sur changer la limite de timeout, donc le temps du match. Et là, du coup, un set comme ça... ça donne absolument aucune indication en fait sur ce qu'il faudrait faire. En vérité, le match timeout, je pense, serait très intéressant à regarder et à comparer parce que je sais que souvent les dialogues sont autour de descendre la limite à 6 minutes. Moi, c'est une limite où j'avoue, je trouverais ça assez. Pour ma part, moi, je serais pour descendre à 6 minutes en fait. Et je pense qu'en effet, regarder les matchs à timeout qui vont jusqu'à 8 minutes, voir si à 6 minutes le résultat est différent, voir si c'est vraiment passé pendant ces 2 minutes-ci, enfin les 2 minutes qui restent de la fin du match, des choses importantes. Et je pense du coup, au contraire, en effet, ce set, c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder dans ce match particulier qui a donné la situation de timeout. Du coup, c'était le récap du tournoi. Tout sera sur Geeky Squad quand ça sera arrivé. Je vous souhaite un bon visionnage et on arrivera un peu après, par contre, pour les tournois à suivre. Et là, par contre, il y aura de quoi dire. Et est-ce qu'il y avait des joueurs français à ce tournoi Non, du tout. Non, pas du tout. Okay. Du tout. Mais... Il y avait 62 joueurs. C'était principalement du UK. Très peu de... forcément de l'Irlandais qui était présent. Hein. Mais sans plus. À vérifier, mais je me demande si on n'avait pas un petit... ça m'embêterait qu'ils soient en train de regarder ça et qu'ils se sentent oubliés, mais c'est pas impossible qu'il y ait eu Tikal, qui est un régulier du Discord. Voilà. Un régulier du Discord et qui est en Irlande. Remarque, je dis ça, mais il y avait Lexi aussi qui était là-bas. Et il y avait, exact, en même temps, il y avait Schloub. Il y avait Schloub. Ouais. C'est top de l'inconnu qu'on croise à des moments totalement incongrus à chaque fois. Je trouve ça génial. Non mais Schloub, c'est une ombre. Il est là partout, il est tout le temps là. Il est discret au possible, mais il est là, il est présent. Tu sais, t'imagines, t'ouvres un stream random de tournoi, et puis là t'as Schloub qui joue. Un tournoi en Corée du Sud, et là c'est Schloub. Mais ça me rappelle une anecdote, c'est à l'époque où... Donc à l'époque où Smash Ranking avait été commencé à être instauré, tu vois, genre Schloub il faisait tellement de tournois partout que du coup il était passé dans le top 10 français, je crois, un truc de fou, mais c'était chou quoi, c'était trop drôle. Attends, est-ce qu'il aurait des origines nantaises? Ça. Est-ce que tu serais en train de sous-entendre que c'est ceux qui en font le plus qui l'ouvrent le moins? Non, arrête. Ah là là. Ah, mais c'est ceux qui en font le plus qui percent le plus en tout cas. C'est sûr. Du coup, si Foster a fini, je pense que c'est le moment de la petite chronique de Lucan, si je ne m'abuse. La famosa. Eh bien, écoutez. Alors, cette fois-ci, nous allons parler d'organisation de tournois. Et même mieux que vous mettre un discours un peu long et chiant, je vais vous raconter une histoire. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Jean-Michel. Il était une fois, Jean-Michel voulait organiser un tournoi pour jouer avec ses copains. Jean-Michel, c'est un malin comme gars. Jean-Michel, il s'est dit, chouette, peut-être que je peux me faire d'autres copains. Pas uniquement jouer avec les copains que je joue d'habitude. Et Jean-Michel d'en parler autour de lui. Donc Jean-Michel, comme il a regardé la première émission de Jet Match Radio,
Et du coup, Jean-Michel, il en a parlé sur YouTube, il en a parlé, il a même fait une petite vidéo YouTube en ASMR, hein. Donc il en a parlé sur Facebook, il a fait des posters, il a été poser des affiches à la MJC locale, il en a bien sûr parlé sur Twittos. Et Jean-Michel, eh ben, il fait son tournoi, Jean-Michel. Et Jean-Michel, béni sois-tu comme avec ta candeur, tu décides de t'ouvrir au monde. Mais Jean-Michel, malgré cela, longue sera ta souffrance, car tu ne sais pas dans quel monde tu t'aventures. Puis bon, il faut dire que Jean-Michel, il a un grain aussi, on va pas se le cacher, hein. Parce que Jean-Michel, il y a quand même plein de choses qu'il n'avait pas comprises, en fait. La première, c'est qu'organiser un tournoi, ça demandait du travail. Ça demandait beaucoup de travail. Ça demandait de l'organisation, ça demandait vraiment de démarcher des gens, de démarcher par exemple ne serait-ce qu'une salle. Donc là, on va voir Simone, hein, la directrice de la MJC locale, et on dit à Simone, bonjour Simone, je suis un jeune garçon très sérieux et j'aimerais investir de l'argent pour avoir une salle pour jouer aux jeux vidéo avec mes copains. Eh ouais. Eh ben, vous voyez, le manque de réaction dont vous avez fait preuve, eh ben, c'est exactement la même chose que ce que Simone va lui répondre la première fois qu'on pose la question. Moi, j'espère juste qu'on n'a pas de Jean-Michel dans la communauté qui est en train de se ratatiner sur son fauteuil. Bon, normalement, ça devrait aller, mais... Ah, on ne sait jamais. Mais voilà, ce que Jean-Michel ne savait pas, c'est que il allait devoir éventuellement se heurter à la pression sociale, l'oppression systémique, le diktat du bon goût qui dit qu'on ne joue pas aux jeux vidéo avec ses copains, ça n'est pas bien. Mais c'est pas exactement le seul problème qu'il a eu aussi, parce que Jean-Michel, il n'a pas compris qu'une salle, ça coûtait cher. Et Jean-Michel, il n'a pas trop de copains. Du coup, Jean-Michel, il fait un Tipeee. Il fait un Tipeee, bonjour. Il a demandé à Kafka comment on fait des Tipeee. Et du coup, Jean-Michel, il a appris. Donc, il crowdfund un peu son tournoi. Après tout, c'est un événement communautaire, hein, donc pourquoi la communauté ne paierait pas? Mais Jean-Michel, il y a autre chose qu'il n'avait pas prévu. Jean-Michel, il n'avait surtout pas prévu d'avoir du succès. Non, parce qu'on n'en parle pas, mais le succès, c'est dangereux. Le succès, ça fait passer un tournoi qu'on a prévu entre, je sais pas, une petite trentaine de potes. Eh ben, la première fois qu'on organise un tournoi avec du succès, on se retrouve facilement avec 64 amis. Et 64 amis, ça coûte cher. Ça coûte très cher parce que ces 64 amis, il faut trouver à les loger. Ces 64 amis, il faut trouver à leur faire à manger. Ces 64 amis, en fait, c'est tout un tas de problèmes, de joyeux problèmes. Et c'est tout un tas de problématiques, en fait, que Jean-Michel ne connaissait pas. C'était son premier tournoi, après tout, hein. Et donc, Jean-Michel, ce qu'il ne savait surtout pas, en fait, c'est que toute cette ribambelle de copains qui vient de se faire, elle avait hâte de dire à Jean-Michel qu'il faisait mal les choses. Ça, c'est le fameux théorème des mauvais potes, hein. On s'en fait beaucoup, ils viennent tous à nos événements et ils savent tous tout faire mieux que toi. Alors, le véritable problème de Jean-Michel là-dedans, c'est qu'effectivement, il y en avait 2 ou 3 qui savaient de quoi il parlait, mais il faut réussir à les trouver dans la masse un peu de ces nouveaux amis. Donc voilà, certains de ses amis lui disaient putain, ton tournoi c'était un peu relou quand même, hein, il n'y avait pas assez de meufs. Et d'autres tournois, d'autres de ses amis un peu plus pertinents, ceux-là, hein, lui donnaient plus des conseils en logistique. Alors évidemment, Jean-Michel, on n'en parle pas trop, mais Jean-Michel, il peut avoir d'autres problèmes aussi, hein. Bon, nos Jean-Michel contemporains, par exemple, même dijonnais, hein, pour moi, ont eu par exemple la joyeuse visite de la SACEM. Alors bon, la SACEM, on rappelle, hein, gentiment, c'est les gens qui viennent faire payer de l'argent quand on écoute de la musique. Et donc au final... Ah oui, des gars très bien, la SACEM, hein. La SACEM, par contre, on félicitera leurs ailes d'ailleurs. Mais il faudra peut-être rappeler à la SACEM que quand on demande de l'argent aux gens en citant la loi, il serait peut-être pertinent de la connaître. Ah ouais, non, mais c'est la SACEM, hein. Enfin, tu sais, c'est genre, les mecs, ils tirent d'abord, ils regardent après sur qui ils ont tiré, quoi. Donc, Enfin bon, tout ça pour dire qu'au final, cela dit, tout n'est pas si négatif, hein. Jean-Michel, c'est quelqu'un de bien. Jean-Michel, c'est un battant et il en tirera du positif. De toute cette expérience sociale, Jean-Michel, parce que malgré les critiques et l'effort, tu t'en es sorti comme un chef, tu t'es fait une pléthore de nouveaux amis, tu as juste titre fier de toi et tu donneras à nouveau corps et âme pour ta passion la prochaine fois. Et Jean-Michel, merci à toi. Donc je clôturerai mon propos sur ceci pour rebondir dessus avec notre Jean-Michel à nous, l'un de nos Jean-Michel, puisque nous en avons plusieurs.
je citais Hercule. Alors Hercule, dans un premier temps, qu'est-ce que tu as pensé de cette magnifique ode à Jean-Michel? Bah écoute, il y a du vrai, hein. Et ouais, non, je pense que c'est intéressant. Parce que c'est vrai que souvent, quand on pense à organiser un tournoi, quand on est un petit peu dans la flamme de l'organisation, tout ça, on a souvent tendance à voir que le côté positif. Comme tu dis, le succès, c'est dangereux. Et souvent, enfin, on oublie certains détails, tu sais, des trucs bêtes par l'administration, payer la salle, avoir les setups aussi, avoir les jeux, enfin, tout le matériel, penser à la communication. Enfin, c'est de l'événementiel quoi qu'il arrive. Et Ouais, bien sûr. voilà, faut penser à tous ces détails-là. Ouais, Alors- du coup, moi, je me pose, pardon, je t'interromps, mais la question que je me suis posée un peu tout le long de cette chronique, c'est en quelle proportion est-elle autobiographique et découle-t-elle des expériences d'organisation de tournois de Dijon? Alors, à titre personnel, enfin, je dis personnel, hein, mais on a organisé un tournoi à Dijon qui s'appelait le Dijon Smash Carnage. Alors, Carnage avec un K, et je vous laisse du coup remettre les initiales tout seul. Donc, alors, à titre personnel, on avait derrière le soutien d'une association étudiante, l'éthique, qui nous a fait confiance. Et du coup, c'est vrai que l'argent n'a, comme qui dirait, pas été un problème. Dans le sens où on était une équipe. Donc, par exemple, Nedved, hein, la personne qui présente les Net Talks, son émission, donc faisait partie de l'équipe d'organisation. Et c'était aussi un ancien trésorier de l'association. Donc, si tu veux, c'était quelqu'un qui était habitué à établir des bilans prévisionnels, des budgets. Donc c'est vrai que nous, on a quand même eu relativement de la chance d'avoir une équipe qui était prête aux enjeux, en fait, qui connaissait, on avait déjà fait quelques tournois dans d'autres villes, donc on savait je dirais le public potentiel à avoir. Donc c'est vrai qu'au final, notre tournoi a quand même eu, je crois qu'on avait bridé à 64 joueurs, et il me semble qu'on avait été 58 ou quelque chose comme ça. Donc, au final, on a eu un succès relatif. Je crois qu'on est rentré dans nos frais. Il me semble pas qu'on ait gagné d'argent, mais si mes souvenirs sont exacts, on était à un zéro total. Donc pour nous, c'était l'objectif. Hein, c'était pas non plus, on n'organisait pas une HF Flamme ou une ROF par exemple. Les retours ont été plutôt positifs. Je me souviens par exemple de Charlon qui a même remercié Darko pour, je dirais, sa rapidité, hein, les magnifiques 3 stocks en boucle, comme ça il a pu pouvoir avoir son train à l'heure. J'étais sûr que t'allais le glisser, ça. Il est content, hein. Il est vraiment content. Donc voilà, non. Après, c'est vrai qu'il y avait forcément eu du mieux, hein, des choses à améliorer, notamment au niveau de la technique. Le stream n'était pas ouf. Je sais même pas si on a streamé d'ailleurs. Il n'y avait pas eu un Times Out aussi en pitch puff à ce tournoi? Ouais, si, ça devait être quelque chose comme AFH contre je sais plus qui, Nix, ouais. Donc voilà, non, à titre personnel, pour moi, ça a été une aventure agréable, mais c'est vrai que je connais d'autres personnes pour qui ça a été un peu plus compliqué. Et justement, du coup, Mono, pour toi, en fait, qu'est-ce que ça a été, est-ce que faire partie de l'équipe d'organisation, je pense notamment à la Nantes Arena, est-ce que pour toi, c'est quelque chose... Mono, oui, Hercule. Est-ce que pour toi, justement, c'est quelque chose de compliqué? Est-ce que tu as eu faire face à ce genre de critiques? Par rapport à quoi, notamment par rapport à des soucis d'organisation? Oui, par rapport à des soucis d'organisation, les fameux haineux, quoi. Alors, je pense pas qu'on ait eu vraiment eu de critiques qui ne vont pas nous servir et qui nous ont pas servi par le passé, mais alors oui, on a eu droit par exemple à des soucis d'organisation, notamment au niveau des fameuses poules de la dernière Nantes Arena. Hein. Ouais. Oui, alors on a été un petit peu... on n'avait pas trop l'habitude d'utiliser ce système de poules. Nous, quand on organise nos monthly, généralement, c'est du bracket direct. Donc oui, c'est vrai que là, on a été un petit peu pris au dépourvu. Mais voilà, c'est sur des événements récurrents comme ça, on apprend de ses erreurs. Et ouais, non, Non, bien sûr. Après, puis, ouais. aussi, alors pour l'anecdote, il y a une Nantes Arena que j'appelle la Nantes Arena version bêta. C'était donc le tout premier tournoi justement qu'on avait fait, cette envergure, et je me souviens que j'avais fait 0 communication.
Et je me souviens qu'après coup, j'avais dit, ouais, mais pourquoi il y a personne qui est venu à mon tournoi? Pourtant, il y a des gens, ils m'avaient dit qu'ils étaient chauds et tout. Et en fait, on m'a vraiment mis dans la gueule, non, t'as pas fait de com, c'est pas comme ça qu'on fait. Et bah, pour les gens qui veulent justement organiser un tournoi comme ça, enfin, la communication, c'est hyper important. Et prenez vraiment exemple sur Jim, par exemple, sur Montpellier. Et là, le restaurant Arcamélé 2, que Brog a fait aussi, un gros travail de com. Donc, faut pas hésiter à aller chercher les joueurs, en fait. C'est trop important. Non, bien sûr. Bah, je pense que dans tous les cas, c'est essentiel. Après, je sais pas trop ce que François et VDJ pensent, mais on pense, pardon. Mais alors, pour moi, à titre personnel, la Montarena, ça a été un mélange de beaucoup de bons et de choses améliorables. Mais là où je voulais en venir plutôt, c'est qu'au final, tu sais, je parlais des fameux amis qui sont là à te dire à chaque fois ce que tu devrais faire mieux. J'ai un peu l'impression que, tu sais, en fait, c'est beaucoup de baratin dans le sens où les gens sont souvent moins, je dirais, méchants et arrêtés que ce qu'ils donnent l'impression de l'être, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Au final, Non. Un exemple concret, ça serait quoi, par exemple? J'ai un peu de mal à suivre. Tu vois, par exemple, je sais plus pour quel tournoi j'avais vu ça, mais voilà, comme quoi ils avaient craché un peu dans tous les sens, dire ouais, les poules étaient mal faites, ouais, machin, ça allait pas. En fait, plus tard, avec le recul, quand tout le monde en parlait, bah au Excellent final, jeu de mots. c'était. Excellent Ouais, jeu de voilà. mots. Avec les reculs. Ouais, bon, ok, continue, c'est bon, j'arrête. On s'en souvenait comme d'un événement. Bah, c'était plutôt fun. À terme, on s'est bien amusé. Et du coup, on ne se souviendra pas finalement de tous les problèmes, je dirais, logistiques qu'il y a eu. Et on se souvient du bel événement. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah bien sûr, forcément. Enfin, c'est un tout au final. Donc, je pense que ouais, les gens ont quand même le recul nécessaire pour se dire, ah ouais, que, enfin, au final, pour n'importe quel tournoi, hein, tant qu'il y a du bon, enfin, ça arrive assez souvent, tu vois, qu'il y ait des petits soucis logistiques dans les tournois. Et je pense que, tu sais, c'est limite une habitude. Enfin, est-ce qu'il y a un tournoi qui a vraiment été à l'heure pile poil sur ses créneaux? Enfin, peut-être. Hein, Ouais, non, mais mais voilà, enfin, je pense que voilà, les joueurs en tiennent plus vraiment rigueur maintenant. Et limite, ils voient ça comme du bon. Souvent, c'est plus de temps pour le free play, pour se chauffer. Donc, voilà, au final, enfin, non, les gens sont habitués un petit peu à ces petits soucis. Et bon, tant que ça impacte pas énormément le tournoi, je pense que les gens ont souvent des bonnes expériences, quoi. Ouais, Bah, bien sûr. j'allais résumer. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ah, pardon. Qui parle? Mais toi? Ok. Qui veut? Très, je pense que vous étiez deux, vous excusez. On s'est perdu. Bon. Justement, moi, je me permets rapidement parce que j'étais pas là à la dernière Nantes Arena et j'ai pas du tout suivi le problème de poule. Là, je l'apprends un peu. Hein, j'ai pas suivi les retours ni rien. Mais les seules choses que j'ai vues, ce sont les images. Et les images de la Nantes Arena étaient vraiment très belles, de très bonne qualité, notamment le stream, ne serait-ce que le petit carré commentateur. Je vous revois tous les deux, justement, Hercule et Lucas. Vous étiez merveilleux, vous étiez trop beaux avec le petit fond, c'est sublime. Les photos, elles donnaient vraiment envie, genre les photos du podium et ce genre de choses. Rien que ces petits détails, moi, personnellement, ça m'a vraiment donné envie de venir à la prochaine. Bon, déjà, j'étais venu à la précédente et j'avais envie d'aller venir à la prochaine, mais j'avais pas pu. Mais en tout cas, de juste voir ces images-ci, en passant à côté de tous ces soucis dont j'avais pas entendu parler, rien que ces images, ça me donne envie de venir à la prochaine. Ah, mais le cachet, c'est beaucoup trop important dans un tournoi, je pense. Mais surtout maintenant, il y a un degré d'exigence. Enfin, c'est plus des tournois dans des garages comme il y a en 2006. Maintenant, je pense que c'est vraiment important. Ou, comme on dit, we sport now. Donc, faut mettre les moyens pour, quoi. Mais c'est vrai que ouais, tous ces petits artifices, au final, sont importants. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Bah, tu vois, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en plus, ça me permet de transitionner sur mon prochain propos. Ce qui m'a choqué, mais dans le bon sens pour le coup, hein, ce qui m'a marqué ces dernières années, c'est l'augmentation en qualité de la logistique des tournois. Je veux dire, ne serait-ce que le nombre de setups disponibles, le fait qu'on devient de plus en plus... J'utiliserai le mot avec précaution, hein, parce qu'on n'en est pas encore à ce stade-là, mais qu'on essaye d'aller vers la professionnalisation. Ouais, c'est une machine bien huilée maintenant, quand même. Enfin, bah, c'est quand même assez rare qu'il y ait un tournoi où on se dise
putain, on n'a pas eu assez de télé. Ouais. Voilà, bon, il y a des fois, on aimerait bien avoir des setups en plus, mais c'est rare qu'on ait vraiment des manques techniques comme ça à ce point-là. Limite, maintenant, ça se joue que sur le stream, en fait. Enfin, c'est souvent là que les reproches sont. Et même de ce côté-là, bon, il y a quand même du bon boulot qui est fait. Ouais. En plus de Darks, je veux dire, hein, à côté de Darks. Parce que Darks, le patron, fait un excellent travail, hein, patron. C'est bien, t'auras une prime. Et aussi, je pense que pour les tournois, c'est important de se démarquer. C'est bien de s'inspirer de ce que font les autres, mais d'arriver à se démarquer en même temps. En fait, un tournoi, au final, c'est une identité, tu vois. Par exemple, quand on va te parler du gras, par exemple, on va penser sandwich, bouffe, tu vois, il y a une identité, il y a quelque chose qui se dégage qui vont donner envie aux gens de venir. Parce que ça leur rappelait tel ou tel souvenir. La Nantes Arena, bon, avec du recul, je sais pas trop, enfin, mais c'est un peu abstrait comme concept, je conçois, mais voilà, enfin, Non, c'est vachement intéressant en fait. c'est une histoire différente à chaque fois, et je pense que des fois, enfin, quand les gens ont envie de revenir en fait à un tournoi, ils se disent j'ai envie de revivre cette histoire, tu vois, mais qu'est-ce qu'il va y avoir en plus, qu'est-ce qu'il va y avoir comme péripéties en plus, tu vois. Donc ça peut être des upsets, des nouveaux joueurs qui viennent, des petits trucs en plus. Par exemple là, je me souviens qu'à l'édition où tu étais venu, Foster, on avait la bouffe était pas spécialement ouf. C'est des petits sandwichs à la cafette. Et là, par exemple, c'est rien que cette année, on a une petite baraque à frites dehors avec une pizzeria aussi, enfin une pizzeria, un four à pizza là, et enfin voilà, c'est ces petites améliorations à chaque fois, et je pense que c'est ça que les joueurs aiment, voilà, c'est ces petites nouvelles surprises, tu vois. Enfin, Les souvenirs. voilà. Ouais, en fait, comme je suis le seul ici qui est jamais allé à une Nantes Arena, t'essaies de m'appâter avec la bouffe, en fait, c'est ça. Ouais, quelque part. Hein. Il y a pas que les rankings, il y a la bouffe aussi là-bas. À Nantes, on n'a pas que les rankings et il y a la bouffe. Mes amis, tout est dit. Il y a des Pour crêpes grimper aussi. en élo, aller à Nantes. Il y a des crêpes grimper aussi, en histoire poids. de faire très breton. Ça me donne Oh envie. là là. Non, mais aussi, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose d'assez sympa dans ce que tu disais, VDJ. Tu parlais beaucoup des streams. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, parce que, en effet, on est maintenant dans une espèce, je dirais, d'écosystème où le stream, ça devient vraiment la vitrine du tournoi. Je veux dire, outre l'identité dont Hercule vient de parler, c'était difficile. Hein. Il y a vraiment Mono qui a failli partir plusieurs fois. Outre l'identité dont Hercule a parlé, c'est vrai que je trouve qu'un tournoi sera plus ou moins jugé en fait sur aussi le stream qu'il propose, sur l'identité visuelle. Et il y a un débat, enfin, il y a un sujet qui fait débat en ce moment, un peu justement sur cette identité visuelle, c'est les illustrateurs. Alors, je parle d'illustrateurs, je parle aussi de mon rang de néophyte, hein, tu m'excuseras le parjure Mono, mais je parle aussi de graphistes là-dedans. Vois ça comme des cousins. C'est Oui, voilà. la même famille, mais pas les mêmes parents. Bah, en tout cas, je les range dans la même famille de gens envers qui on est assez injuste. Tu vois, on exige de tous les autres rouages de l'écosystème de l'organisation de tournoi d'être parfait, avoir le bon nombre de télé, être à l'heure, avoir un stream de qualité. Mais on en arrive encore à pouvoir, en se baladant en gré d'Internet, voir des gens qui veulent que les illustrateurs ne soient pas rémunérés pour leur travail, qu'ils soient payés soit en retard, soit pas du tout pour leur travail, et qu'ils fassent don de leurs œuvres à titre gracieux sous couvert de... Je dirais soit de la bonne volonté, hein, soit de la pub potentielle. Ouais, je vois un peu de quoi tu parles. Bah écoute, moi je suis assez d'accord là-dessus, mais c'est vrai qu'on a quand même la chance. Enfin, je vais prendre l'exemple en Amérique. Enfin, il y a un illustrateur, donc Moxie 2D, qui est assez connu maintenant dans le milieu, on va dire. Et c'est vrai que maintenant, enfin, en fait, l'illustration, ça reste tout comme le stream, c'est une vitrine. Tu vas montrer quelque chose par rapport au tournoi. Enfin, ça reste un élément de communication en fait. Et je trouve ça normal au final qu'en fait, les illustrateurs soient rémunérés pour leur travail, autant qu'un streamer, quoi. Enfin, ouais, tout à fait. après, je sais pas si c'est parce que. Est-ce que la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi
pourquoi sur les comment ça s'appelle pourquoi les illustrateurs ne sont pas forcément plus mis en avant que ça ou quoi. Alors la raison qu'on m'avait citée, c'est est-ce que ça n'a pas de rapport directement avec le jeu vidéo, mais en fait totalement. Enfin, les personnages en soi, c'est des illustrations, enfin tout donc. D'accord. En fait, si tu veux, ce que j'essaie de faire là depuis quelques émissions, c'est d'arriver doucement à la question de l'e-sport. Encore une fois, hein, ça ne sera pas non plus le véritable propos, le véritable propos de cette émission. Mais là où j'aimerais attirer l'attention, c'est qu'à mon avis, on n'est pas suffisamment prêt à vraiment vivre l'écosystème e-sport, tu vois. Je pense que tant qu'on ne réfléchira pas vraiment à rémunérer et à investir, surtout investir, c'est important comme mot, je pense. Investir dans toutes les composantes logistiques d'un tournoi à taux égal, en tout cas de reconnaissance. Je pense que ça montre qu'on n'est peut-être pas assez mature pour l'industrie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah, disons qu'il y a un gros héritage, comment dire, communautaire. Enfin, Hercule parlait de tournois dans les garages. Il y a encore beaucoup de choses qui sont héritées de cet état d'esprit-là. Le mec qui amène sa télé au tournoi, bon, tu le payes pas parce qu'il amène sa télé. Encore que des fois, il y a des petites réductions, des choses comme ça, etc. Le dessinateur, du coup, on se dit, bon, bah, il y en a, ils amènent leur télé, le dessinateur, il amène ses dessins, quoi. Et bon, ça, c'est évidemment une conception des choses un peu, un peu douteuse. Bah, disons que si... excuse-moi de te couper là-dessus, tu n'avais peut-être pas fini. Non, vas-y. Mais ouais, disons que à ce moment-là, si on fait appel à des tierces personnes pour leur comment ça s'appelle pour leur métier justement, enfin que ce soit même un commentateur, tu vois, c'est pas visuel, mais le commentateur va avoir un impact par exemple sur le stream. Et voilà, c'est des tierces personnes à qui on fait appel pour notre tournoi, parce que quand même, enfin voilà, à la base, c'est voilà, on a notre salle, faut aller trouver le matériel, tout ça, mais après voilà, faut aller chercher d'autres personnes, des acteurs qui vont faire vivre ton tournoi, ton histoire, Ouais, ce que je disais. Et oui, voilà, c'est pour ça, bah, illustrateurs, même les commentateurs, les streamers, c'est important de les mettre en valeur et d'essayer de jouer le jeu, de les rémunérer, même si c'est un pote à toi. Après, bon. C'est vrai que tu peux t'arranger. Hein, admettons, je sais pas, tu fais un petit tournoi avec un de tes potes qui est streamer, qui dit bon bah vas-y, je viens donner. Il y a toujours moyen de trouver un juste milieu en fonction de l'impact de ton événement. Ça, je suis d'accord. Après, voilà, si une structure qui est déjà lancée et qui se veut professionnelle refuse justement de faire ce pas-là, c'est un blocage et c'est un problème pour moi. Ouais, bien sûr. Et là-dessus, les Américains sont vachement en avance sur nous, je trouve. Alors j'avoue, j'aimerais bien rebondir vite fait sur ce que vous dites, parce que c'est à la fois super intéressant et c'est super vrai, parce que dans le sens où c'est vrai qu'on hérite énormément des tournois, de tout ce qui est garage, machin, etc., ou autre, mais en fait surtout le vrai problème de ce dont j'ai l'impression, où on parle prendre des externes, payer les illustrateurs, les machins, les nanana. En fait, pour moi, le problème, surtout avant tout, c'est qu'on a un TIO et que les gens ont l'image du TIO. Les gens n'ont pas l'image d'une association et vous en parliez en fait de tout ce qu'il y a à faire autour d'une organisation de tournoi, de tout ce qu'il faut faire, machin, mais dans mon tournoi actuellement, on parle juste d'une seule chose et c'est du TIO. Parce que le TIO, au jour d'aujourd'hui, qui est très français ça d'ailleurs, il est seul. Et genre, pour ma part, j'ai fait partie de pas mal d'associations, notamment Lyon eSport, où on a organisé des grosses LAN. D'ailleurs, ils continuent d'organiser des grosses LAN, hein, c'est assez incroyable. Et je veux dire, au sein même de notre association, on avait différents pôles. On avait toute une équipe qui s'occupait de la logistique, toute une équipe qui s'occupait de la communication, toute une équipe qui s'occupait de la technique. Et genre, non seulement en amont, il y avait énormément à faire, mais également... En sein de l'équipe, on se séparait dans des choses. Par exemple, je prends l'exemple de la logistique, vu que c'était notre domaine. Moi, je m'occupais du tournoi, j'étais TIO justement. Donc, je m'occupais de tout ce qui était seeding, tout ce qui était emploi du temps, machin, etc. Il y avait une personne qui allait s'occuper de tout ce qui était buvette, donc tout ce qui était justement aller chercher la nourriture, bien gérer comment on allait vendre la bouffe, ce qu'on allait la vendre, les prix, machin. Ouais, au niveau de la communication, il y avait les graphistes et ce genre de choses. Et après, en amont, pendant l'événement,
T'avais du coup les TIO, donc moi pour ma part j'étais TIO, j'avais mon équipe de TIO avec mes chefs de poule, mes machins, les mecs qui s'occupaient de ce qu'il y avait à s'occuper. Et après il y avait d'autres mecs de la logistique du coup qui couraient à droite à gauche, machin, qui s'occupaient de différents problèmes, qui s'occupaient d'enlever les poubelles par exemple des tables, de régler des soucis ou quoi. Les gars de la technique qui réglaient des problèmes d'internet. Et les mecs de la com par exemple, qui eux par contre allaient s'occuper, qui en amont communiquaient tout un tas de partenaires qui peut-être ne pouvaient pas venir durant cet événement, mais qui les invitaient à venir, qui ne pouvaient pas participer financièrement ou n'importe d'un point de vue partenaire à l'événement, mais ils les invitaient à l'événement et il y avait des mecs qui étaient là juste aux événements, du coup de l'équipe de l'assaut, juste pour inviter des types, les récupérer le jour de l'événement, leur faire le tour de l'événement pour que les événements futurs puissent obtenir plus de poids et justement puissent obtenir des partenariats sur du long terme. Et du coup, on parle souvent de justement, ouais, il y a plein de trucs à faire, machin, dans les tournois, mais on a généralement un TIO et on relaye sur le TIO. Alors dans le cas présent de la Nantes Arena par exemple, où c'est un événement global avec tout un tas de petits tournois, c'est un peu différent puisque forcément là ça va être surtout le TIO de ce match et là du coup c'est toi Hercule et certainement l'association du coup globale ou je ne sais pas qui s'occupe de la Nantes Arena qui s'occupe peut-être de tout ça, mais en effet on a encore un peu ce côté tournoi de garage où c'est le mec qui invite à la maison et c'est le mec qui gère tout. Bah, tu vois, justement, en fait, j'allais un peu te poser la question un peu plus tard. C'était, toi qui as commenté à la DreamHack, je dirais dans quelle proportion, la plus grande différence, en fait, je te parle en termes d'organisation de logistique, hein, outre les moyens, bien sûr, parce que bon, la DreamHack a infiniment plus de moyens qu'on ne pourra jamais en avoir, nous. Mais voilà, vraiment, qu'est-ce qui t'a choqué en termes d'organisation? Qu'est-ce qui t'a marqué de différent par rapport aux choses telles qu'on les fait nous, en fait? Bah, franchement, maintenant que tu poses la question, tu viens d'y répondre, en fait, tu vois. Pas grand-chose, tu vois, vraiment pas grand-chose. À part les moyens, pas grand-chose. Ils étaient juste, il y avait une équipe qui faisait ce qu'ils avaient à faire et des mecs qui étaient dédiés à un rôle particulier dans l'organisation et qui s'occupaient de faire ça. Ok. Eh bien, genre écoutez, le photographe qui va être là juste pour prendre des photos, le streamer qui va être là juste pour prendre qui va s'occuper du stream, les commentateurs qui vont être là juste pour commenter, les TIO qui vont être là juste pour TIOer et qui vont faire le tour au milieu des joueurs, etc. Et les joueurs qui sont là juste pour jouer. C'est vrai qu'il y a toujours cette image de la figure de proue, en tout cas donc beaucoup dans les tournois français. Notamment là, Mono Hercule, pour le coup, il mérite son nouveau pseudo, quoi. Le mec monte dans les terres inconnues nordiques et il construit sa cathédrale Saint-Pierre brique par brique. Et du coup, forcément, l'homme est associé au tournoi et on se rend pas forcément compte de toute l'équipe qu'il y a derrière. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, Mono, je te laisse. Hercule, pardon. T'inquiète, je ne prendrai pas compte là-dessus. Mais le mec, il va nous noter l'émission en mode un stream presque parfait. Puis oui, ils ont pas arrêté de se tromper sur notre pseudo. Oh là là, 2 sur 10. Alors là, on parlait des critiques de tournoi, tout ça, critiques de radio. Allez hop. N'hésitez pas. Aussi, je pense que c'est vrai. Souvent, les gens ont tendance à mettre en avant une personne. Alors, c'est vrai qu'au final, c'est bête ce que je vais dire, mais en fait, ma charge de travail, elle est énormément réduite. Par exemple, tu vois, je vais comparer à Jim. Jim, ok, il a son assaut vraiment pour Smash, mais c'est lui qui va chercher la salle, c'est lui qui va régler beaucoup de choses ou quoi. Et moi, à côté, la salle, c'est pas moi qui vais la chercher, tu vois, c'est mon assaut qui la cherche. Et moi, à côté, tout ce qui est communication pour mêler, tout ça, je gère une partie de mêlée et pas l'assaut. Du coup, ça réduit la charge de travail. Et c'est vrai que ça, les gens ont un peu tendance à l'oublier des fois. En gros, là, tu viens de parler 12 minutes pour faire le modeste, quoi. Genre, Voilà. oui, finalement, je fais pas tout. D'ailleurs, je me demande pourquoi on l'a invité, en fait. Mais non, par contre, après, c'est vrai que ce qu'il faut pas sous-estimer, voilà, c'est encore, cette histoire de communication et pas hésiter à sortir des sentiers battus, en fait. C'est bête, mais par exemple, pour Smash, au début, ça a mis vachement de temps à démarrer. Et on a commencé, on allait dans des trucs, quand je disais, de conventions japonaises, il y avait des gens qui étaient cosplayés partout et tout. C'était un peu. On s'était dit, bon, est-ce qu'il va y avoir des mecs qui tryhardent là-dedans? On n'était pas sûr. Et au final, t'as des bonnes surprises. Et c'est pour ça, s'il y a l'occasion justement de pouvoir montrer, ton jeu ou quoi, faut le faire, quoi.
Et voilà, en fait, j'ai un peu perdu le fil de ce que je dis. Bah écoute, dans tous les cas, je pense que c'est pas très grave, puisqu'on on commence à vraiment avoir fait le tour, en tout cas du propos qu'on pouvait tenir aujourd'hui. Là, c'est le petit moment où on s'est rendu compte de l'heure qu'il était en fait, et on s'est rendu compte de tout ce qu'on avait encore à dire, et du coup, on a plein de trucs. Enfin, en vrai, on a des milliards de questions qu'on aimerait te poser, Hercule. Enfin, notamment des questions qu'on avait déjà un peu posées à Jim. Comment concilier l'activité de joueur avec celle de Thio, et puis du coup, toi, tu rajoutes l'activité d'artiste, l'activité de swagman ambulant en tournoi, etc. Beaucoup de choses à te demander. Mais Une je vais moustache saillante. devoir faire le chien de garde, et je vais devoir passer la parole à Foster qui a beaucoup à dire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il nous a annoncé. Donc, quand Foster dit qu'il a beaucoup à dire, ça doit être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. C'est-à-dire que j'ai prévenu, quoi. Hein. J'ai Ah oui, non, mais c'est ça. prévenu les tournois à suivre. Il y a de quoi suivre. Il y a de quoi suivre durant les 2 prochaines semaines. Ok, Donc, allez, go. on est bon? Go? Allez, c'est Allez. parti. On va essayer de faire ça vite. Je sais qu'on m'avait dit d'essayer de me calmer un peu sur tout ce qui était énergie au niveau des PPT. Je suis vraiment désolé, mais là, sur le coup, excusez-moi un petit... Ah, c'est bon, je suis prêt, j'ai pris mon rail. On est parti, tournoi à suivre le 9 février, messieurs, dames, jusqu'au 23 février. On attaque. Alors, on attaque tout de suite par la Dromeland. La Dromeland numéro 6, messieurs, dames. C'est le tournoi un peu classique de la Norvège, un peu le national. 74 joueurs qui vont être présents de 3000 à 5000 couronnes norvégiennes de pas de bonus. Ça fait à peu près entre 300 et 500 euros. Je vous laisse vérifier et faire les calculs. Il y aura Zor, Kaskeflin, Grise, Sverre, Vidog et Pricen. Ça sera entre le 10 et ça sera du 10 au 12 février. Ce week-end, donc. Ça sera streamé par Smash Norge. Et ça commencera à 11h. Vous avez les infos sur smash.gg le vendredi soir. Sinon, par contre, parce que 11h, c'est pour le samedi matin, mais vendredi soir, vous aurez les crews si jamais vous avez envie de regarder les crews. Maintenant, on attaque directement par la Smashbox numéro 2. On avait parlé la Smashbox numéro 2 avec le Kickstart la semaine dernière où on allait en parler. En effet, c'est le double tournoi de cette semaine. Le samedi, la Smashbox 2. Le dimanche, le Kickstart numéro 14. Les deux en Angleterre. 128 joueurs pour le Smashbox numéro 2. Dread Fox, Prof Pro, Trif, Over Triforce, Amsas, Keto, Omed Waffle, Vanity Angel, Minter 23, Desgeyser, Bertel Rock Frenzy, Alpha Dash. Ça sera peut-être streamé par Phoenix Match. Malheureusement, ils sont pas encore sûrs d'avoir la possibilité de le faire. Cependant, ça sera. Vous aurez les VOD quoi qu'il arrive sur leur chaîne YouTube. Ça commencera à midi. Bon, attends, Foster, non, je t'interromps. Parce que là, tu vas faire une apoplexie et j'ai pas envie de savoir ça sur la conscience. Donc, ok, il faut aller vite, mais ne meurs pas, quoi. Et puis surtout, j'ai envie de garder la médaille du débit de l'émission, moi. Donc, Ah, ça, mon gars, impossible. Je te la lâcherai jamais. C'est impossible. Il faut nous faire une impro de poker à pager, les potes. Hein. Non, j'avoue, le Smash Rap, non, mais là, bref. wow. C'est ça, on n'est pas en concours. Non, mais c'est qu'il y a vraiment beaucoup. Hein. Genre, je vais m'arrêter sur d'autres trucs après, en fait. C'est pour ça que je les passe vite. C'est t'inquiète pas. Au pire, tu balais les petits tournois pas très intéressants, genre la Monthly nantaise. Mais t'inquiète pas qu'on n'en parle pas de ça. C'est quoi, Nantes? C'est quoi? Enfin bon, donc ça c'était. Vous allez me vexer. Hein. En même temps, les Nantais ils mettent même pas les tournois dans les calendriers, donc comment veux-tu que j'en parle? De toute façon. Les fameux calendriers. Alors, du coup, ça c'était le Smashbox numéro 2, messieurs, dames. Le Kickstart du coup numéro 14. Alors il y a beaucoup moins de joueurs, cependant, ça va être à Londres, il va y avoir seulement 57 par rapport aux 128, mais il y a quand même les mêmes joueurs, je veux dire, Drug Force, Prof Pro, Trif, Over Triforce, Amsas, Ghetto, enfin vous les voyez, hein, il y a les mêmes gros. Vino, c'est un petit américain aussi qui se balade par là, ça fait plaisir. Il sera aussi au Beast. Enfin bon, il y a encore du gros monde, donc samedi, dimanche, vous voulez regarder des bails, vous avez de quoi faire. En plus, c'est littéralement tout en Europe, c'est dans nos heures, ça commencera à 13h heure française. Smash House UK, ladies and gentlemen, vous avez votre week-end. On va attaquer maintenant pour la semaine d'après, en même temps que le prochain tournoi en même temps que le Beast, on va parler juste après. Il y a également le Smash Valley 5 aux États-Unis d'Amérique. Ça sera à l'état de Pennsylvanie, si je dis pas de bêtises, au State College.
256 joueurs au niveau du cap, Swedish Delight, Lucky, Colball, Mike Ace, Chillin' Dude, Abate, Smash Gun, Lod, ou Lyod, je sais pas trop comment ça se prononce, et Drefen, que des joueurs Mi-Wyoming top 100 de cette année 2016. Il y a 2 streams, un principal et un secondaire, vous avez les liens là, ça commencera à 5h30, donc si jamais en fin de journée, après votre journée de Beast, vous voulez regarder un petit stream, écoutez, le Smash Valley, ça va être sexy. Et en parlant du Beast, du coup, justement, on va passer au Beast 7. Donc ça sera à Gothenburg, 416 joueurs présents, ça sera en Suède, 3 streams présents, Geeky Goon Squad, Forward Match. Et oui, messieurs, dames, vous êtes sur cette chaîne, vous pouvez déjà vous abonner pour être prêt pour dans 2 semaines pour recevoir la notification quand on sera au Beast et quand il y aura des matchs qui vont se dérouler. Ça sera également streamé par Bring Your Own Controller. Messieurs, dames, tous les liens sont là. Pour l'info, rapidement, c'est le plus gros tournoi d'Europe avec 759 joueurs présents, toutes disciplines confondues. Il y a évidemment du Smash 4, du Rival of Aether, du Street Fighter 5 également, et d'autres joyeusetés. Alors justement, des chiffres assez impressionnants en termes de nombre de joueurs. Essayons d'étudier ça un peu plus en détail. Voici, messieurs, dames, la liste des joueurs des différents pays. Genre, je vais pas le faire super rapidement, ni le lire super rapidement. Ne t'inquiète pas, VDJ, je vais respirer pendant ce temps-là. Mais en tout cas, voici les différents joueurs présents, que du gros niveau pour chaque pays. Avec la Suède, vous voyez, tous les tops sont présents. La Norvège, tous les tops sont présents. Les Royaumes-Unis, tous les tops sont présents. Enfin, je dis tous les tops sont présents, pas forcément, excusez-moi, mais bon, en tout cas, une grosse partie. Alors, juste. N'hésitez pas, justement, donc vas-y, je t'écoute. Rapidement, une petite anecdote sur un des tops anglais. Contrairement à la légende, Days Gazer met un peu de vêtements de couleur. Non, c'est faux. Son caleçon, genre? Eh oui. Chais. Voilà, c'était la petite anecdote. Moi, en fait, la question que je me pose, c'est le caleçon. Comment tu l'as vu, en fait? Pour la Nantes Arena, juste. Non, pas pour la Nantes Arena. Pardon, Alors, j'ai une histoire à vous raconter. Pour l'Arca Mêlée, Kid Candy nous a très gentiment hébergés. Et du coup, il y avait Dave Gazer avec nous. Voilà. D'accord, et genre, il a dit, ouais, ok, il monte son slip comme ça. C'est beau l'intimité entre Spatchers, c'est beau, c'est beau. Une grande famille. Enfin bon, bref, on est en train de saboter le truc de François. C'est ça. Ah, mais y a pas de problème, on me demande d'aller vite et finalement ça discute, ça piaille. Très bien, très bien. Bon, on attaque sur les 3 prochains pays, messieurs, dames, avec du coup nos petits Français, malheureusement. Alors, j'ai pas mis tous les Français, il y en a d'autres derrière. J'ai mis à peu près ceux que j'ai pu, un peu les principaux. J'ai quand même mis Droopy parce que aussi, gros retour de HRC Benoît Jean, je veux dire. Gros retour de HRC Benoît Jean. Il est de retour, il vient au Beast 7, c'est quand même sympathique. Malheureusement, du coup, absence de Maillet qui va devoir annuler sa venue. Il était là, il était présent et malheureusement, pour des petits soucis, il ne pourra pas venir. Un peu dommage. On peut voir également du coup le top 3 néerlandais présent. Il manque juste Adam, un peu triste également. Et du coup dans les Américains, on a énormément de monde. Hungrybox, SFAT, Nintendo, Droidfox, The Moon, Hugs, Slox, Homed Waffle, Diskit, Boody, Crush et également Milty. Assez important à signaler dans le sens où on a des événements Smash Sister et Milty qui est d'ailleurs très présente au niveau des événements Smash Sister. Et attends, excusez-moi. Je reçois une nouvelle. Qu'est-ce que... on me dit que Hungrybox, heureusement on me dit que Hungrybox ne pourra pas venir aux États-Unis d'Amérique. Malheureusement, non pas qu'il ne puisse pas venir parce qu'il pourrait venir, mais il semblerait qu'avec juste sa green card, il aurait peur de ne pas pouvoir revenir aux États-Unis d'Amérique. Et bon, on se demande bien pourquoi, dis donc. C'est assez étrange. On attaque du coup maintenant les autres pays. Alors, L'Europe en sueur. Attends, t'imagines Hungrybox coincé en Europe? C'est dommage parce que bon, il est quand même venu à pas mal d'autres tournois, mais bon. Ça sera pour bien plus tard. On attendra peut-être dans 5 ans, je sais pas. C'est ça, c'est 5 ans le prochain. On attendra 5 ans et peut-être que les Américains reviendront. En tout cas, ceux qui ont une green card. Enfin bref, du coup, après, on a les Allemands avec Ice Domling, Shimshedi, enfin les bons. Mr. Love qui ne pouvait pas venir, mais il vient. Assez important pour être noté. Un de vos commentateurs préférés sera là. Et ça fait vraiment plaisir de le voir présent. Les Danois seront là aussi. Et également, à noter Captain Jack dans la crew finlandaise, parce que maintenant il habite en Finlande, donc on le verra bien plus souvent. Et il sera là, du coup,
coup aux côtés des Mayhem, Salevitz, Best, AJP Hunton. Malheureusement, pas de Pecky d'ailleurs. Assez triste. Pas de Reaper d'ailleurs non plus d'un côté allemand. On finit avec cette liste. Au niveau des Espagnols, Overtriforce, Riff, K12, Daisuki et Malmortis seront présents. Au niveau des Suisses, Jaraidin. Au niveau des Belges, Ferradit. Ferradit, c'est un petit jeune qui progresse énormément. À suivre ce Fox. C'est un Fox qui progresse. Et je vous conseille de garder un œil sur lui. Il y a d'autres joueurs bien évidemment présents. J'ai mis juste les principaux. J'ai pas fait tous les autres pays malheureusement, mais voilà. Vous avez grosso modo les gros joueurs présents. 412, je crois que c'était 416. Messieurs, dames, ça va être incroyable ce tournoi. Ça va être vraiment incroyable. Je sais pas si du coup Dark Circle, on y sera tous les trois. Hein, on va bien s'amuser. Dis donc. Malheureusement, les deux autres, vous ne serez pas là. J'espère que vous suivrez Et on sera nombreux au final. 39 Français, je crois. 39 Français, tout à fait. C'est assez Ça ouf. va. Avec une bonne partie de l'équipe Force Smash. On aura même notre petit ZHT sur Smash 4. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu que ZHT venait, ça fait plaisir, ouais. Pareil, c'est un gros big up aux joueurs de Smash 4 qui sont présents. Il y en a énormément. J'ai vu que Gluttony, malheureusement, Kessa devait venir. J'ai vu qu'il pouvait pas venir à la dernière minute. C'est un peu dommage. Mais ouais, ça va être stylé. J'ai hâte d'y être. La crew va être sympathique. On aura notre petit Jérém nantais aussi qui va venir. Petit Tout à big fait. up, au fiston, comme on dit. Suivez Jérém. J'ai dit la même chose à propos d'Alox. On m'a dit ouais, non, t'abuses, tu hype n'importe quoi. Mais j'avais dit Alox, il va arriver, il va casser les culs de tout le monde dans pas longtemps. Et je dis exactement la même chose de Jérém. Suivez-le, ce gars-là, il progresse beaucoup trop vite, beaucoup trop bien. Et il va déboîter tout le monde dans pas longtemps. Je suis entièrement d'accord. Mais alors, entièrement d'accord. En plus, c'est littéralement un mini Alox. Hein. Genre, dans son style de jeu, je parle, c'est un mini Alox, ce type. Ça m'en ouf. Disons que sa venue lui a fait beaucoup de bien. Ouais. Si. Et sinon, fait... pour revenir. Puis il se bute aussi beaucoup. Pour revenir à ce que tu disais, faut ça aussi sur les événements Smash Sisters en fait. On n'a pas encore de planning précis dans la prod, on n'a pas encore de planning précis au point de vue stream. Mais du coup, on m'a dit il y a des événements Smash Sisters qui vont se préparer, et ensuite on m'a dit tiens-toi prêt. Donc il y a moyen que ça se passe sur Forward Smash. Nice. Alors j'ai vu que c'était le samedi à 2h de l'après-midi. Alors après, je sais pas, hein, nous on a des trucs à faire avec ROA avant, donc je sais pas comment ça va se passer. Ouais, c'est vrai, ça. Mais moi, on est venu me voir, on m'a dit il y a du Smash Sister, et ensuite on m'a dit prépare-toi, c'est peut-être toi qui vas t'en occuper, blablabla. Ok. Donc voilà. Également, petit tease, vous pourrez être sûr à 100% de voir au moins un Français dans le top 8. Par contre, c'est pas dit qu'ils tiennent une manette. Alors, on enchaîne, messieurs, dames, avec la suite. Smashranking.eu, le reboot. On en parlait tout à l'heure, VDJ en parlait tout à l'heure. Donc, c'est les petites news de ce qui est à suivre et de ce qui est apparu de ce qui s'est passé dans la scène compétitive Smash Bros, messieurs, dames. Donc, le Smashranking.eu reboot. Soyons clairs, ça ne sera pas un ranking, tout du moins pas tout de suite. Le but étant en fait de donner la source, en open source, toute la base de données des tournois et du coup de récupérer tous les tournois justement en Europe et d'avoir cette base de données, de la donner ouverte à tout le monde, et c'est là où tout à chacun pourra faire du coup ce qu'il en voudra de cette base de données. Donc c'est vraiment le but, ouvrir la base de données à tout le monde. Dessus, c'est ce que disait aussi VDJ, du coup, on a Liva, Exil de Shield Breakfast et Uto qui sera présent et qui travaillera sur ce projet. Ils essayent d'ailleurs, notamment, ils demandent énormément de suggestions et de retours, et ils cherchent des développeurs pour essayer de monter des projets, etc. Ils ont plein de trucs derrière. Messieurs, dames, n'hésitez pas à aller regarder ça de plus près. Petite info après les articles de Smash GG. Alors Smash GG en ce moment sort des articles par personnage. C'est priceless, messieurs, dames, c'est priceless. Tout simplement parce qu'ils prennent des données de tournois. Genre là, notamment, par exemple, le dernier qui est sorti, c'est sur celui de Samus. Bien évidemment, je l'ai lu. Et genre, ils parlaient des match-ups de Fox et de Falco. Et ils ont sorti comme quoi, en fonction des résultats, avec les résultats de Samus face aux Spaces, ils ont démontré le fait que Samus avait un match-up positif face à Falco.
En tant que joueur de Samus, je suis pas tout à fait d'accord. Duck l'était moyennement également. Vous pouvez regarder parce que c'est appuyé. En fait, c'est appuyé par des chiffres de tournoi, mais également appuyé par un joueur du personnage qui vient justement en parler, qui vient appuyer le propos de l'article. Donc c'est plein de données, c'est super intéressant. Messieurs dames, je vous conseille d'aller voir ces articles, ne serait-ce que pour votre personnage ou même pour les autres personnages. Si jamais, malheureusement, la barrière de la langue vous pose problème, ne vous inquiétez pas, ça va être bientôt en FR sur Shield Breakfast. Ça commence d'ailleurs même à sortir à partir de ce soir, m'a-t-on dit dans l'oreillette. Rapidement, vous êtes sur Forward Smash, messieurs dames. Eh oui, l'évolution de Forward Smash, tel un oh là là, je vais y arriver, tel un poussin qui est sorti de son œuf. Il a battu de ses premiers ailes il y a quelques temps. Maintenant, on en est là, cet aigle magistral qui vole au-dessus des cieux, messieurs, dames. Il évolue en Web TV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, il y aura toujours des streams de tournois le week-end, bien évidemment, lorsque Forward Smash streamera des tournois durant le week-end. Mais ça veut dire également qu'il y aura des contenus variés en semaine. Mais également streamers variés en semaine. Vous avez pu déjà voir, si vous suivez un peu l'actualité Forward Smash, différents plannings qui sont sortis, différentes activités, notamment Hercule qui a streamé d'ailleurs hier ou avant lundi, ce me semble, si je dis pas de bêtises, du Overwatch. Les petites Smash Fest des Dijonais, Lucan, n'est-ce pas, on t'a bien vu. J'y étais pas, moi. Pardon, je sais qu'il y avait Xili. Ouais, je sais, mais moi, j'enregistrais à mon autre émission radio. Ah, il part évidemment le lundi soir, autant pour moi. Également, du coup, ZHT qui a streamé du Sonic Adventure 2. Enfin bref, c'est du contenu varié, c'est des streamers variés. Donc, messieurs, dames, si jamais vous ne savez pas quoi regarder à la télé, plutôt que de vous caler tous les soirs à 20h30 devant Plus Belle la Vie, c'est parti, on allume Forward Smash, ça sera bien plus intéressant. Également, du coup, le planning à la semaine sera du coup accessible sur le site. Bien évidemment, suivez les réseaux sociaux, hein, ça sera également très accessible dessus. Et si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller demander au patron d'Arx de pouvoir streamer parce qu'on a cité tout un tas d'acteurs différents là actuellement. Il y a également du coup les Moonsly par exemple du Meldon Montpellier qui sont streamés également par Forward Smash. Forward Smash, c'est ouvert pour aller pour laisser libre antenne à n'importe quelle personne pour streamer, mais pour ça, faut aller voir Darks, faut aller voir le Daron, faut aller lui demander, et après, faut voir si ça passe ou pas. Et du coup, messieurs, dames, vous avez les cartes en main. Dernier point d'information, à moins que Dark, tu veux peut-être ajouter quelque chose parce que non, c'est très bien, t'es un meilleur vendeur que moi. Hein. Et je ne fais même pas partie de Forward Smash, et c'est pas beau, putain, genre, on devrait me donner des pourboires, sérieusement. Bon, allez, on attaque sur la dernière news. Ça vient de tomber, messieurs, dames. Ça a tombé littéralement 20 minutes avant l'émission. Et on est déjà prêt pour couvrir ça. Le DreamHack Smash Championship, messieurs, dames. Ça fait déjà 2 ans que le DreamHack Smash Championship a lieu. On avait notamment aux premières éditions London, la DreamHack Winter, à l'année d'après, on a eu droit à Austin, on a eu droit à Summer Winter, un autre événement où j'ai oublié, et là, encore une fois, ça se reproduit, messieurs, dames, cette année, avec 6 étapes à travers le monde, plus de 100 000 $ de cash prize à se mettre sur tous les événements du mêlée, mais cette fois-ci également du Smash 4. Et oui, joueurs de Smash 4, si vous êtes là en train de suivre cette émission, vous allez pouvoir voyager avec nous à la DreamHack, venir et participer du coup également à faire à ce genre de tournoi et gagner beaucoup d'argent. Et je vous assure que ce genre de tournoi et ce genre de gros cash prize, ça ramène les Américains. Toutes les DreamHack étaient remplies de tous les plus gros noms. Notamment à la dernière, je rappelle, il y avait Mongo, Angry Box, bon, l'effet Armada, un peu la classique, parce que, bon, j'allais dire les classiques un peu en Europe, mais bon, pas forcément, mais du coup, ils étaient là. Mais bon, Angry Box Mongo et beaucoup plus d'Américains étaient présents. Ça fait quand même plaisir. J'espère que pour Smash 4, ça aura exactement le même élan et la même stabilité. Faut savoir que ça aura lieu de avril à décembre, donc vous pouvez commencer à vous préparer. Ça fera au niveau des étapes Austin, Jönköping, Atlanta, Montréal, Denver et Jönköping. Jönköping, c'est la ville en Suède, là où a lieu la DreamHack du coup Summer et Winter. Vous comprenez donc bien que les 2 éditions seront Summer et Winter à Jönköping justement. Et par contre, du coup, une question se pose. Ah, je casse tout. Une question se pose. Pourquoi en Europe uniquement Jönköping? Je veux dire, la première DreamHack Smash Championship, ça a eu lieu à Londres. DreamHack London, une édition, plus jamais. DreamHack Tour,
J'ai franchement. Alors, je sais que des Remake Tour ont hésité, ont hésité à se mettre à peut-être Smash ou rien, ou n'importe. Ouais. J'ai essayé de taper à la porte, j'ai essayé d'avoir des contacts. Pour ma part, j'ai jamais eu aucune réponse ni rien. Donc, DreamHack Tour, pourquoi? Peut-être. Est-ce qu'il y a une raison? Les autres pays d'Europe, je connais pas toutes les étapes de la DreamHack, mais pourquoi seulement Yon Chopin en Europe à une étape de la Smash Championship? Ça, c'est vraiment une question qui se soulève. Et pour ma part, je n'ai pas la réponse. Messieurs, je vous pose la question. Avez-vous cette réponse? Bah, alors, honnêtement, pas du tout. Je t'avoue que c'est assez vraiment curieux. dommage, hein. Surtout que, de mémoire, c'est quand même des éditions qui avaient relativement bien marché. Il me semble que le cap en termes de joueurs avait été atteint pour les 2 éditions. Enfin, en tout cas, pour celle de Londres, oui. Pour celle de Tours, peut-être moins, mais Ah non, il mais, aussi. Il n'y a jamais eu de Smash Londres. Il n'y a jamais eu Oui, mêlée à pardon. Londres. À Tours, pardon. Il n'y a jamais eu mêlée à Tours. Il n'y a jamais eu mêlée à Tours. À Londres, on était un peu plus de 90. En fait, le truc à Londres, le problème de Londres, c'est que ça avait été annoncé 3 semaines à l'avance et ça avait eu moins d'un mois après le R. Moins d'un mois après le R, 3 semaines à l'avance, ils avaient réussi à rassembler à peine moins de 100 joueurs. À peine moins. Et c'est pour ça, là au final, on voit justement au fil des années, ils ont testé, il y a eu des petits tests, on a vu ce que ça marche pas, machin. Ils ont essayé de s'étendre, ça a marché. Ils ont annoncé l'étape à 6 étapes à travers le monde, les $100 000 de cash prize et tout. Ils mettent même Smash 4 maintenant. Mais pourquoi uniquement Yon Chopin en Europe? Pourquoi est-ce que c'est bloqué comme ça? Un peu triste. Enfin bon, en tout cas, je pose la question ouvertement. Si quelqu'un a une réponse, si quelqu'un peut me la donner, s'il vous plaît, donnez-la moi sur Twitter. J'écoute. J'aimerais le savoir. J'aimerais vraiment l'apprendre. Car et si jamais il y a un problème et pour lequel on peut trouver des solutions, j'aimerais être force d'apporter ces solutions et aider à ces solutions. Et je pense que je ne serai pas le seul. Je pense qu'on est beaucoup là-dessus. Totalement pas, non. S'il y a forcément, dans tous les cas, des moyens d'apporter des solutions, de voir des problématiques. Faut rester ouvert. Hein. En tout cas, c'est le propos qu'on essaie de tenir depuis un peu le début dans l'émission. Ah, c'est exactement ça. Ma question n'est pas pour but de pleureuse, mais pour vraiment un but d'apporter des solutions, essayer de débloquer la situation en Europe, quoi. Moi, j'ai peut-être un bout d'explication où... Enfin, c'est aussi en rapport avec... je me rappelle plus ce que tu disais au début de l'émission, je voulais intervenir, mais j'ai oublié. Faut peut-être aussi... qui soit rentable parce que les DreamHack c'est pas du petit événement quoi. Les mecs ils font les choses en grand et même je suis sûr même s'il y a 200 joueurs je suis sûr que par rapport à ce qu'ils ont mobilisé comme ressources je suis sûr qu'ils sont pas rentables tu vois. Bah dans ce cas la solution c'est de faire un tournoi plus petit. Ouais et on rejoint un problème je me rappelle plus du tout le thème enfin le truc du début que je voulais dire et je pense que oui, voilà. On parlait des moyens mis en œuvre pour les tournois, c'est-à-dire payer des graphistes, des streamers, faire de la com, faire des trucs jolis. Je pense qu'en Europe, en Europe, on n'a pas un marché mêlé équivalent à l'américain. Ça, on pourra jamais lutter, c'est sûr. Et je pense qu'on est limité par ça, en fait. Il y a moins de joueurs, il y a beaucoup moins de joueurs. Il y aura toujours moins de moyens. Parce que moins d'argent. 3 semaines. Oui. Plus de 90 joueurs. 3 semaines. Oui. Ok pour la Smash, pour la London. Pour la London. Parce que autant j'aurais pu citer la Winter en disant ouais il y avait plus de 300 joueurs et dont les top américains, mais j'avoue ça serait facile. C'est la Winter, c'est pas le même cachet. C'est compliqué de faire la comparaison. Mais je veux dire quand même certains des chiffres sont là. Et encore une fois, ça c'est des problématiques qui ont des solutions, je pense, qui peuvent carrément être trouvées, je veux dire, parce que il y a tout un tas de points sur le fait que ce match est beaucoup moins un problème qu'il ne pourrait l'être. Ça prend pas énormément de place, me semble, quand tu vois la place que prend le stand Smash Bros dans les différentes DreamHack auxquelles j'ai pu aller par rapport au stand des autres jeux, et quand tu compares le nombre de joueurs, je t'assure que ça prend vraiment pas de place. Va pas y avoir aucun problème d'internet, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu des petits soucis de ce côté-là à certaines, ce qui peut arriver. Aucun problème de ce côté-là, je veux dire, c'est de l'offline à 100%. C'est des soucis matériels, du souci de connaissances. Il y a toutes les associations, toute une communauté qui est là et qui est prête à pouvoir aider et à fournir du matériel. Et c'est sûr qu'il y a aussi des arrangements qui peuvent se trouver sans forcément
tomber dans des côtés, ça va coûter plus cher ou pas. Ta salle, elle va coûter ce qu'elle va coûter de toute façon, que tu as un tournoi de plus ou que tu as un tournoi de moins. Ça, après, c'est un débat qu'on a de toi à moi, et peut-être qu'on est un peu dans l'ignorance, en effet, peut-être qu'il y a autre chose. Mais. Et après, Bon. peut-être que tu connais plus que moi, mais DreamHack, c'est quoi? C'est plusieurs entités indépendantes les unes des autres? Ou alors est-ce qu'il y a une maison mère quelque part et genre il y a des succursales DreamHack Tour, DreamHack London et qui dépendent quand même de la maison mère, tu vois? Alors, c'est à peu près ça. Tu as la maison mère qui est en Suède. Et en effet, après, derrière, l'événement est suédois. Et après, du coup, derrière, c'est en effet des. Je sais pas si c'est des associations sur place, mais il me semble pas. Il me semble plus que c'est des petites succursales, du coup, comme tu disais. Mais en tout cas, les mecs de la DreamHack principale sont présents. De mémoire, c'est eux qui installent et qui font qui installent la DreamHack, etc. Et ce genre de choses. Et derrière, par contre, ce sont les autres associations qui prennent le relais. Ça, je suis pas 100% sûr, malheureusement, encore une fois, Ouais, je vois. parce que je suis pas dedans. Mais non, en fait, non, je suis quasiment sûr qu'en effet, c'est des associations extérieures qui s'occupent de gérer des tournois et c'est la maison mère qui installe. De mémoire, c'est comme ça que ça se passe. De mémoire, j'ai pas revérifié, j'ai pas Ouais. recherché. Mais des fois où j'avais discuté de ça avec des personnes qui justement travaillaient à la DreamHack FR, on en était là. D'accord. Après, ouais, c'est sûr que c'est quand même une industrie qui est assez opaque. Hein. C'est difficile d'en avoir tout. Tout à fait. Tous les éléments de réponse, mais je pense très sincèrement, qu'il y a vraiment beaucoup de problématiques et l'intérêt pour ce match, c'est pas la seule. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a aussi ils ont tant de budget et les autres, par exemple, les autres événements, ils grandissent plus vite que ce match, donc ils doivent bouger en ampleur et le budget qu'il aurait alloué doit être plus grand. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments comme ça aussi. En fait, soyons francs également. Moi, honnêtement, là, on spécule énormément. Moi, le truc, c'est que c'est véritablement de la part de la DreamHack, et notamment du coup au niveau de la FR, de la DreamHack Tour, que j'aimerais bien savoir ce qui bloque, quoi. Véritablement. Bien sûr. Ce que je trouve bizarre aussi, l'air de rien, c'est que je sais pas, même en termes de, tu sais, au niveau de la culture, quand tu dis Londres, ça va parler à tout le monde, tu vois, genre d'un claquement de doigts, alors que je sais pas, Yon Coping, ça fait un peu, tu sais, tu sais pas trop, je sais pas, Londres, ça a un petit cachet en plus qui te donne envie d'y aller, enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre qu'il ait retiré là-bas. Ouais, C'est plus accessible aussi. Yon Shopping, pour le coup, par contre, c'est quand même la DreamHack Winter. C'est la DreamHack Winter. C'est vrai que c'est un côté un peu exotique, un peu perdu, et c'est un peu perdu. Mais c'est la DreamHack Winter. C'est que ça fait quand même référence et que ça fait les plus gros. Mais c'est vrai que les cas. Pourquoi C'est vrai que Londres, c'est sexy et facile d'accès pour tout le monde. Ouais, bonne question. Je t'avoue que tant qu'ils se sont pas exprimés un peu plus sur le sujet, ce sera difficile de vraiment tirer les bonnes conclusions. Tout à fait. Enfin bref, messieurs, dames, let's move on. La suite. Les tournois locaux, oh là là, mais messieurs, il a pas dames. fini. Oh là là là. C'est la fin. Oh là là. Je te jure, c'est la fin. Moi, c'est la fin. Je t'avais prévenu. C'est toi qui m'as dit parle moins vite et Ah respire. Je ouais, t'avais ouais, prévenu. j'étais là, ok c'est bon, on range la tente, allez, bonne émission les gars, bonne soirée, bisous. Et non, regarde, même Mono, même Hercule a dit ouais bah, c'est bon c'est fini, je peux déco. Et bon, et bah du coup, oui voilà, donc Hercule a déco, bon c'est pas grave, hein, il avait dit tout ce qu'il avait à dire, super soirée, bonne émission les gars. Et bah du coup Polster, j'espère que t'as plein de trucs à raconter Il encore. vient de me dire en MP que Discord a crash. Ouais, mais voilà, mais c'est ça, c'est les logiciels Charbon. gratuits, encore une fois. Il faut investir dans l'e-sport. Bon, donc Foster, Enfin, vas-y, parle très donc- lentement du coup. Donc t'es sûr? Enfin bon, du coup Non. rapidement, ce sont les tournois locaux. Arcaneum tous les mardis, n'oubliez pas, à Lyon. Le Smash & Go, la Monthly à Nantes, ce 14 février, ça sera streamé sur Isno One. Et le Melee Nexus numéro 3 à Marseille, ce 19 février également. Pas de stream. Je vous le rappelle, messieurs, dames, qu'il y a un calendrier, le French Melee, qui vous permet d'uploader, de mettre vos tournois sur ce calendrier.
Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. C'est important, c'est un moyen de rassembler tous les tournois et quand quelqu'un veut d'un coup d'œil regarder, ah tiens, où c'est que je peux aller voir pour un tournoi et savoir où c'est que je vais pouvoir doser près de chez moi ou pas. C'est une base de données, c'est le point central. C'est un point central de tous les tournois. S'il vous plaît, mettez vos tournois. Là, je n'en ai que 3 et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et on a une derrière qui exclue. On a une Mais les exclue actifs- dans le chat. On a le Super Smash dimanche, le 26 février. Alors, tu noteras, petit tuyau de Paris. Non, mais le Super il vient de Smash donner. dimanche. Il, Ah, d'accord. il vient de Ok, donner la date là tout de suite maintenant, tu vois. D'accord. C'est-à-dire c'est une exclue. Ok. De toute façon, on n'aurait pas parlé parce que c'est pas tenu dans les 2 prochaines semaines. Voilà. Mais du coup, c'est cool ça. Les bonnes nouvelles. C'est pas faux. Le SSD qui revient, ça fait plaisir quand même. Mais du coup, par exemple, là, je cite Melee Nexus 3. Genre, je l'ai eu parce que genre j'ai déroulé sur Facebook et je suis tombé dessus. Tiens, il y a Melee Nexus 3 qui pop. Genre, j'ai une page comme ça qui vous sur Facebook au pif, comme au milieu de tant d'autres. S'il vous plaît, rassemblez vos tournois sur ce calendrier. Messieurs, dames, j'ai enfin fini ma petite tirade de tous les tournois. Je ne peux que vous souhaiter un bon tournoi à vous pour ceux qui participent dans les 2 prochaines semaines et sinon un bon visionnage de stream pour ceux qui auront leurs fesses dans leur canapé dans les 2 prochaines semaines. VDJ, c'est bon, je te rends la main, je parle plus. Oula. Ah, ok, lui aussi s'est cassé. Ok, ouais, d'accord. Effectivement, il parle plus. Mais Mais j'ai je- l'impression que Discord souffre un peu. ouais, je vais. Il met quelques années à vous envoyer les petits messages d'amour que. Effectivement, que- là, que je vous je écris. sais pas si c'est chez moi que ça déconne ou chez tout le monde, mais j'essaie de charger la page status de Discord et ça a l'air d'être en sueur intense. Ah, moi Donc, aussi, ça a l'air d'aller bon. On va juste attendre. Il y a Mono qui. Hercule Mono qui. Il arrive pas à revenir carrément. oui. Ah ouais, ok. Hercule qui se fait ban par. Eh bien, écoutez, par Discord. je vais rapidement détendre l'atmosphère, hein. On parlait de la Web TV, et donc je vais en profiter pour faire un peu de pub, hein, puisqu'on a du temps. À titre personnel, je vais aussi streamer sur la Web TV, donc c'est samedi, je crois, à 21h. Je crois que j'ai pris des engagements, mais j'ai du mal, j'ai du mal à reprendre encore vraiment la mesure du propos, et donc je streamerai du FF7. Et si jamais vous voulez que je stream mieux, n'hésitez pas à faire un Tipeee pour changer ma brouette. Je vais. Ouais, Ce serait- c'est ça que tu sous. En fait, quand tu dis je vais faire de la pub, c'est. Eh, tu serais pas Jean-Michel? Eh si, salut, c'est Jean-Michel. Non. terrible. Mais pour de vrai, je suis assez excité par ça. Ça va être le. Oh là là, ouais, effectivement, les messages. Oh là là, Discord est en trop sueur là. Hein. Je sais pas ce qui leur arrive, mais allô, vous m'entendez? Ouais, Oui. mais Ouais, non, mais je sais pas, moi, à tout moment, tout s'effondre, quoi. On vit sous clairement, on est victime de terrorisme numérique. On se fait DDoS par la concurrence. Ah ouais, non, mais c'est ça. Putain, on aurait vraiment dû faire ça sur Skype, les gars. Oh là là, je vous l'avais Oh dit. non. Oh Bah, non. du coup, on va- Ça allait tellement plus vite. C'est Oh, c'est dommage, on va devoir dire au revoir sans Hercule. Notre Foster national est revenu. Je suis jamais parti, Foster. jamais. Oui. Je vous jure. D'accord. Le mec s'est époumoné devant son PC. Et bah du coup, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On réinvite Mono une prochaine fois quand les gens auront oublié cet épisode ou que se passe-t-il? On le réinvite la semaine prochaine pour qu'au début d'émission, il dise son Il au dise au revoir et son revoir. mot de Ouais, la voilà. fin. Et après, la dernière émission d'après. Donc la prochaine émission, c'est 20h30, les gars. Bon allez, ciao Mono, bisous, c'était cool de t'avoir. Hein. Allez, à plus. Non, mais effectivement, c'est quand même assez ennuyeux. Surtout que, comme vous pouvez vous en douter, nous avions préparé cette émission avec la même haine, haine de l'homme. Et malheureusement,
voilà, le micro de Mono était bien et là Mono, voilà, grosse déception, hein, grosse déception. Je le note 2 sur 10 sur, Trip invité là, invité advisor, c'était vraiment pas trop ça, quoi. Tu m'étonnes. Alors que en fait, le mec a esquivé toutes les questions gênantes qu'on avait à lui poser, quoi. Je me suis dit: «Bon, OK, on a pris notre temps, 1h20 d'émission, on va essayer de réserver 5 minutes pour bien le mettre mal à l'aise» et non, le mec se barre, quoi. «Oui, j'arrive pas à revenir, Malin. Il a ah dodge, ouais, non mais putain. il a dodge de ouf, quoi. Improbable. Bah C'est écoutez, comme les une gens, queue sur League of Legends, en fait, il est bloqué pendant 5 minutes, il peut pas revenir. Putain. ouais. Cela dit, ouais, je propose qu'on clôture le propos, malheureusement. Désolé pour cette fin d'émission un peu bancale, hein, les potes, mais là, je vous avoue que le serveur Discord, à titre personnel, me fait un peu peur. Mais ouais, écoute, la page de statut a fini par charger et tout a l'air d'aller bien, donc Ouais. non, bah Ah. ça doit Et être. on va quand même petite pas nouveauté, truc à dire. Les Jet Smash Radio seront Oui. tous les mercredis. C'était la dernière fois qu'on faisait ça le jeudi. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je faisais la petite blague sur le fait qu'on savait pas quel jour, à quel jour dans la semaine allait occuper Jet Smash Radio. Effectivement, on s'est un peu posé des questions. Et du coup, voilà, comme Darks vient de le dire, ça sera les mercredis Exactement, à donc la partir, prochaine à partir édition, de la ce prochaine sera émission. le mercredi 22. On rentrera de Suède et voilà. Et alors, du coup, ça entraîne d'autres changements dans ton emploi du temps de Forward Smash, Darks, puisque les mercredis, si je me trompe pas, il y avait les Net Talks. Oui. Du coup, J'ai pas encore eu de nouvelles de Ned. Enfin, on n'en a pas parlé, j'ai juste dit qu'on prenait les mercredis. Du coup, sans doute les jeudis en attendant. ok, bah voilà. Donc, vous l'avez entendu ici en premier, et c'est pas plus mal parce que je vois pas où est-ce que vous auriez pu l'entendre d'autre. Pour nous entendre, ça sera le mercredi. Et pour l'instant, pour écouter Ned et son invité de la semaine, ça sera le jeudi. Les heures ne changent pas par contre, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas tout changer d'un coup, ça aurait été L'heure un petit 40 peu non. dur à suivre. Voilà, la petite heure 40 d'émission non plus. Mais c'est pas grave, on a des choses à dire. Et J'avais vous pas vous rendez compte, pas entendu l'heure 40, j'avais entendu l'heure carotte, tu vois. Ouais, bah ça c'est parce que t'as faim, ça. Une petite heure carotte, voilà. Bon. C'est Momiji, le lapin de Lucan, qui s'est incarné en toi. Et, et on est même obligé de kicker notre invité pour que l'émission ne dure pas trop longtemps. Donc c'est vous dire à quel point on est consciencieux ici à Jet Smash Radio. Parce qu'il est bavard. Ah, Ouais. une sorte de monde. Bon, et ben du coup, on va conclure cette émission un petit peu en demi-teinte. C'est fort dommage. Mais c'est pas grave parce que pour compenser, on a un super générique de sortie. Ouh Ah là là, ça me bien. Et voilà, vous voyez à quel point on travaille dur pour améliorer nos émissions. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Alors, j'ai pas du tout regardé combien vous étiez. J'espère que vous êtes 6 milliards au moins. Il nous tarde de vous retrouver pour la prochaine émission qui aura donc lieu mercredi dans 2 semaines. On n'a toujours pas la moindre idée de qui on va inviter, mais ça sera quelqu'un au moins avec une connexion au moins aussi stable que celle d'Hercule qui a été notre invité cette semaine. Je le répète puisqu'il n'est pas là pour le répéter lui-même. C'était un invité d'une qualité. C'était un véritable. Malheureusement, je dis au Mono qui nous lit dans le chat, c'était un véritable plaisir de t'avoir avec nous. Eh bah ouais, bah, c'est dommage. Je te dis, on essaiera de te faire une petite dédicace la prochaine fois, de trouver un moyen, peut-être te réinviter, parce qu'effectivement, on a toujours plein de questions à te poser. On trouvera bien un moyen de te faire revenir sur cette antenne qui est la nôtre. Foster, un petit mot ou t'en as assez dit pour aujourd'hui Je te tends une perche là. Attention. Ça, c'était cool comme émission. Merci les gars. Merci Hercule. Et à dans 2 semaines. Je pense Foster, c'est le seul mec qui va développer un cancer du poumon pas causé par la cigarette, quoi. Dans 15 ans, il a de l'asthme. Non, j'espère pas en vrai, parce que dans 15 ans, on aura besoin de toi pour commenter des tournois de Smash. Ah bah, Lucan, ouais, Smash 25 où ton perso fera des air dodge aléatoirement.
Le wavage dans les airs. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aux joueurs de Smash 4 qui nous ont écoutés. Merci de l'intérêt que vous nous portez. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à nous donner un retour, à nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimeriez voir aussi, ou entendre en l'occurrence. Merci à Et Mono, si vous merci à êtes, si tous, vous êtes abonnez-vous. jaloux de notre super émission, et ben faites votre émission, quoi. Merde, bougez-vous un petit peu, les gars. Allez. Urbain, quoi. Et prenez contact avec Forward Smash pour inclure ça dans la web TV. Par Ah. contre, en vrai, ouais, gros big up à la commune Smash 4. Super les gars d'avoir suivi, ça fait vraiment plaisir de vous avoir eu là pendant l'émission, c'est chouette. Et heureusement qu'on va pouvoir se mettre mercredi, on va pas avoir à se marcher dessus avec TPK et on va C'est enfin ça, pouvoir discuter ensemble de différents sujets et écouter les deux émissions séparément. C'était un peu le but de ce changement, enfin un des buts en tout cas de ce changement de date, c'était effectivement tendre une main à la communauté Smash 4 que nous aimons, même si ils ne le savent pas, même si nous ne le savons pas nous-mêmes. Bah, c'est que de base, on voulait Bref, pas on et vous ça nous embrasse faisait pas très plaisir. fort. Oui, c'est vrai, bon. Parce que nous, la main, on l'a sur la manette, alors qu'eux, ils peuvent serrer des mains sans problème tout en continuant à jouer, c'est pour ça. Merci aussi aux Nantais, j'espère qu'ils sont venus écouter leur papa, le papa de leur communauté, leur constructeur de communauté, Hercule le monstre. Bref, tout ça pour dire merci à tous, et on se retrouve dans 2 semaines, du coup. Et je vous fais à tous de gros bisous. Au revoir. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir.